Shalom, shalom, shalom. Comment est-ce que vous allez? Je vous aime tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Jéhovah, Dieu de gloire, se manifeste en vous dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, merci pour la vie de tes enfants. Merci parce que tu nous as encore donné la vie, tu nous as donné la joie. Seigneur, bénis leur vie, bénis leur foyer, bénis leurs activités dans le nom de Jésus. Jéhovah, que ta grâce les localise là où ils se trouvent dans le nom de Jésus. Papa, merci parce que tu l'as fait. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Parle à tes enfants dans le nom de Jésus. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui nous a aimés et qui nous donne la joie, qui nous donne la paix, qui n'a jamais cessé de nous accorder sa grâce. Celui-là qui ne se fatigue jamais de nos actes, de nos actions. Et ce Dieu qui nous aime tellement, et ce Dieu qui nous montre le chemin de vie, le chemin de la victoire, et ce Dieu qui nous donne tout ce dont notre cœur a besoin. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, son nom c'est Yahvé, son nom c'est le Dieu d'Israël, le Dieu victorieux, le Dieu qui nous donne et le soleil, qui nous a accordé ce jour, qui nous a donné encore le vent qui souffle et qui nous amène dans les lieux les plus élevés de notre vie. Que Jéhovah, Dieu de gloire, se manifeste autour de votre vie, se manifeste dans vos activités, qu'il se manifeste dans la vie de vos enfants, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, nous avons partagé ce message ce matin et je suis sûr et convaincu que le message de ce matin fera du bien à quelqu'un. Amen. Dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 5, Ecclésiaste chapitre 9, le verset 5 à 6 dit quelque chose. Si vous avez votre Bible à côté, prenez la Bible, nous allons étudier la parole et ça fera du bien à quelqu'un dans le nom de Jésus. Alors, Ecclésiaste chapitre 9, le verset 5 dit, il dit, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Le verset 6 dit ceci. Et leur amour, leur haine, leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Alléluia. Bien-aimés, je m'en vais vous parler de la vie éternelle. La vie éternelle est très importante. Nous avons une vie courte à faire sur la terre. Et je veux amener quelqu'un à imaginer et à penser à quelque chose rapidement. Vous savez, nous sommes venus dans ce monde nu. Nous sommes venus dans ce monde zéro. Et c'est ici-bas que nous avons trouvé la richesse, la prospérité, la gloire, le confort. Et la Bible déclare que les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Ce qui veut dire que vous savez bien qu'il y a la mort. Et un jour, nous allons quitter ici. Alors, si vous pouvez imaginer un peu ce cortège de funérailles qui va nous amener au cimetière. Et c'est après avoir amené le corps au cimetière, on voit les membres de la famille, on voit les femmes de la famille, les hommes de la famille qui nous accompagnent. Et quand ils arrivent au cimetière, plusieurs parmi eux pleurent. Les gens se lamentent. Les gens racontent les bienfaits de celui qui est mort. Les gens peuvent aussi dire, voilà, il m'avait fait telle chose, il a fait telle chose. Mais ça ne finit, ça ne termine pas là. Après avoir mis la personne dans le trou, il se retourne, il laisse le corps dedans. Il met le sable sur ça. Vous imaginez un peu le poids de ce sable. Est-ce que vous pouvez imaginer un peu la chaleur qui se trouve dans ce trou? Est-ce que vous pouvez imaginer un peu les jours, des heures, des années que vous allez passer au cimetière? Est-ce que quelqu'un peut imaginer un peu le nombre de pluies, les pluies qui vont tomber sur ce tombeau pendant des années? Est-ce que nous pouvons imaginer un peu ce qui peut se passer après notre mort? Bien-aimé, il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Il est temps que tu recherches le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Puisque c'est lui seul qui peut donner la vie et c'est lui seul qui donne la vie. La vie n'est plus ailleurs.
Mais la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Bien-aimé, tu ne t'appartiens pas. Ta vie, c'est Dieu qui te l'a donnée. Et il est capable, il a la capacité, il a le pouvoir d'arracher ça encore un jour. Il y a plusieurs personnes qui vivent n'importe comment. Ils vivent, puisqu'ils se disent qu'ils n'ont pas un roi. Bien-aimé, le roi, c'est le Seigneur. Le roi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 33, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste te sera donné par-dessus. Amen. La première des choses que vous allez rechercher d'abord, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le royaume. Bien-aimé, je vous aime bien. Voilà un peu la parole de ce matin. Et je sais que ça fera du bien à quelqu'un. Je sais que ça va aider quelqu'un. Bien-aimé, il faut réfléchir sur ce passage. C'est un passage très important. Un passage qui va t'amener à se rapprocher plus de notre Dieu. Un passage qui va t'amener à avoir la crainte de l'Éternel. Bien-aimé, la vie ne se trouve pas dans les bois de nuit. La vie ne se trouve pas dans la fornication. La vie ne se trouve pas dans ce que toi tu penses. Mais la vie se trouve avec le Seigneur. Celui-là qui nous a aimés, qui est mort et qui est ressuscité. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu soit avec vous. Et si vous avez le prophète enregistré depuis le Bénin, nous sommes dans la capitale du Bénin, et précisément dans un petit village qui s'appelle Accra Misreté. L'église, c'est le ministère international Palais du Saint-Esprit. Nous sommes situés à côté de la prison civile de Koto de Misreté. Amen. À côté de la prison civile de Misreté. Soyez bénis, soyez comblés. Je vous aime bien. Le numéro que vous allez contacter, c'est le 97 15 97 96. Le 97 15 97 96. Vous pouvez nous contacter. Vous pouvez envoyer les requêtes de prière. Et cette semaine-ci, nous avons un programme prophétique qui commence le mercredi 19. Un programme prophétique et 3 jours de programme accompagné de carême, de jeûne et prière. Venez massivement prier avec nous. Que Dieu soit avec vous. Shalom et bye bye. Bye.